down, Toute image que vous allez insérer dans un article ou dans une page de votre site WordPress sera forcément enregistrée en parallèle dans la bibliothèque média de WordPress dans le but de pouvoir par la suite réinsérer cette image plus rapidement. Donc nous verrons par la suite comment gérer ces différentes images insérées. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est compléter ici l'article en y insérant une image. Donc nous avons vu déjà une première méthode en insérant ce qu'on appelle une image à la une. Donc si je descends ici, on était passé par cette partie-là, hein, utiliser comme image à la une. Je vais faire maintenant une autre démarche, c'est-à-dire insérer directement l'image au sein de l'article. Donc par exemple entre ces deux paragraphes-là. Donc première chose à faire, c'est placer notre curseur à l'endroit où on veut insérer l'image. Donc ici mon curseur est bien entre les deux paragraphes. Une fois ceci fait, je vais cliquer sur le bouton Ajouter un média. S'ouvre alors cette fenêtre qui va me proposer par défaut les images qui sont actuellement enregistrées dans la bibliothèque. Donc vous voyez, on retrouve ici en gros toutes les images que j'ai déjà insérées au sein de mes articles. Donc on retrouve ici ces différentes images, donc vous pouvez à tout moment y accéder, hein, vous cliquez dessus et vous pouvez remplir les différentes informations. Donc vous avez le titre de l'image, également important la légende, donc ici en gros ça va être le texte qui va apparaître juste en dessous l'image. Donc ici c'est un article sur la poire que je fais, donc je ne vais pas prendre cette image, je vais dans un premier temps devoir l'ajouter. Vous voyez, je n'ai pas d'image, l'image que je veux dans ma bibliothèque, donc je clique sur envoyer des fichiers. Je clique ensuite sur sélectionner des fichiers et je sélectionne donc l'image poire ici qui est sur mon bureau. Hein. Je clique sur ouvrir et comme vous pouvez le voir, automatiquement elle est ajoutée au sein de la bibliothèque des médias. Donc cette fois-ci je vais prendre cette image-ci. Je peux donc changer différentes informations. Par exemple au niveau de la légende, je vais mettre image de poire comme ceci. Donc je décoche bien cette image là, hein, sinon ça va m'insérer les deux. Faites bien attention, vous voyez, si vous cochez ou décochez les images, ici je veux juste utiliser celle-ci. Donc j'ai bien décoché la précédente. Donc j'insère cette image, donc je la sélectionne bien et je clique sur insérer dans l'article. Vous pouvez voir que l'image a bien été insérée, donc nous avons même ici donc la légende qui apparaît bien juste en dessous l'image correspondante. Donc vous pourrez à tout moment la modifier ou la supprimer, hein. Vous sélectionnez cette image, vous la supprimez en cliquant ici, vous la modifiez en cliquant sur ce bouton là, donc s'ouvre alors une autre fenêtre. Vous pourrez par exemple la réduire, donc avec un pourcentage de zoom ou de dézoom en l'occurrence. Vous pourrez également gérer son alignement, par exemple ici je vais choisir de centrer mon image par rapport à ma page, donc vous avez toujours un aperçu à ce niveau là. Et sinon vous accéder aux informations qu'on a déjà renseignées, donc le titre, donc je vais mettre poire ici, le texte alternatif, c'est-à-dire le texte qui apparaît si l'image a pour X raison n'a pas été chargée justement. Donc dès que l'image n'est pas affichée, il y aura donc ce texte qui se mettra à la place. La légende, donc comme je disais tout à l'heure, le texte qui apparaîtra en dessous l'image. Je clique maintenant sur mettre à jour et vous voyez donc en l'occurrence il y a eu l'alignement de l'image qui a bien été modifié. Je vais publier l'article, hein, je clique ici sur publier comme ceci et l'article sera alors en ligne avec l'image de disponible. Pour finir, nous allons voir qu'il est également possible d'ajouter un certain nombre d'images à la bibliothèque sans pour autant les avoir déjà utilisées au sein d'un article. L'intérêt, du coup, quand vous allez créer l'article correspondant, vous pourrez accéder à l'image plus rapidement sans pour autant à chaque fois la rechercher sur votre ordinateur. Donc pour ça, vous vous rendez dans la partie médias. Donc je clique directement sur médias afin de m'afficher dans un premier temps tous les médias, donc en gros toutes les images qui sont déjà utilisées, donc qui sont déjà enregistrées au sein de ma bibliothèque. Donc on retrouve en l'occurrence les différentes images que j'ai déjà exploitées. Donc on voit d'ailleurs par rapport à une image, donc par exemple la poire ici, donc on voit quelle personne, donc ici je suis tout seul, hein, donc c'est pas évident, mais on voit quelle personne a inséré cette image sur le site WordPress, et on voit sur quel article, donc quel article ou quels articles d'ailleurs, l'image a été insérée. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, si je veux insérer par exemple une image, je sais que je vais faire un article par la suite sur les petits pois, mais l'article je n'ai pas encore prévu de le faire, je n'ai pas prévu de le faire aujourd'hui par exemple, je mets l'image, je l'ai déjà, donc je clique sur ajouter, pour ajouter l'image directement dans WordPress.
Donc je clique ici sur sélectionner des fichiers, comme on vous dit, sinon vous faites un glisser-déposer de l'image vers cette partie-là. On sait au choix. Donc ici je prends cette image, je double-clique dessus. Après un certain temps ici, donc une fois l'image traitée par WordPress, celle-ci sera utilisable. Donc vous voyez, donc là l'image a été insérée dans WordPress. Donc si je retourne dans ma bibliothèque, celle-ci apparaît en effet. Seule différence avec les autres pour l'instant, c'est que au niveau de la mise en ligne, aucun article n'utilise cette image. Donc vous pourrez à tout moment la modifier ou en supprimer. Par exemple celle-ci, vous voyez Nénuphar, il n'y a pas d'image qui s'affiche. Celle-ci a mal été reconnue par WordPress. Je clique sur supprimer et sur OK ici pour confirmer afin de faire de la place, on va dire, au sein de ma bibliothèque de médias. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les images que vous serez amené à insérer sur votre site WordPress.